dans beaucoup de sociétés africaines, on observe quelque chose d'étrange. Malgré la pauvreté, certains cherchent à imiter l'Occident, à adopter ses codes, son style, sa façon de vivre. Mais pourquoi ? La première raison, c'est le rêve de modernité. L'Occident apparaît comme un monde de confort, de succès, de richesse. Alors, même avec des moyens limités, beaucoup pensent « si je ressemble à ce modèle, peut-être que je réussirai moi aussi ». C'est un espoir puissant, mais souvent une illusion. Ensuite, il y a la pression sociale. Porteur des vêtements de marque, posséder un smartphone dernier cri ou copier des comportements occidentaux devient un signe de statut. Même quand l'argent vient de l'endettement ou de sacrifices extrêmes, l'important est l'apparence, ce que les autres voient. L'influence culturelle et éducative joue aussi un rôle. Nos écoles, nos médias, nos films valorisent souvent la culture occidentale comme référence. Alors, naturellement, beaucoup cherchent à imiter ce qu'ils voient comme civilisé ou moderne, pensant que c'est la seule voie pour progresser. Et puis, il y a le rôle de l'élite. Ceux qui ont étudié ou voyagé à l'étranger valorisent souvent ces modèles, créant un écart avec le peuple. La majorité se retrouve alors dans un paradoxe. Admirer un style de vie inaccessible et essayer de l'atteindre, à tout prix. Enfin, il y a l'illusion du progrès matériel rapide. Posséder ce qui est perçu comme occidental donne un sentiment d'ascension sociale immédiate, même si la pauvreté reste présente. Mais copier l'Occident n'apporte pas toujours le progrès. Au contraire, cela peut renforcer la dépendance, diluer les identités locales et créer des frustrations. Le vrai chemin, ce n'est pas l'imitation. C'est la reconnaissance et la valorisation de nos propres forces et ressources. Une manière de progresser qui nous ressemble vraiment.